Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Parler de l'instant, votre live Instagram, le live dans l'esprit du talk. Alors, aujourd'hui je reçois un nouvel invité. Bon déjà, est-ce que je veux savoir si tout va bien pour vous? Comment ça va? Est-ce que tout le monde est là? Salut Jérôme. Alors aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, il s'agit de l'auteur Thibaut Deschamps. Bonsoir Thibaut, Bonsoir. comment ça va? Ah bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie. Alors, donc je te présente, donc tu es auteur indépendant, donc on va dire auto-édité. C'est ça. Alors, comment dire, bon, parce que c'est vrai que les gens, pour ceux qui connaissent peu le milieu de la littérature, voilà, tu as en une année, tu as sorti trois projets. C'est ça. Tu as sorti trois projets, chose que c'est, enfin, dans la littérature classique, je pense, enfin, on va dire traditionnelle. Je pense pas qu'il y ait eu autant de projets sortis en une année, mais là, franchement, c'est pas mal. Donc, tu as sorti ton premier livre, c'est Décrocher la Lune. Ensuite, Moi, Elena, et Moi, virgule, Elena, et L'humain en poésie. C'est ça. Bah, disons que ça a été une année prolifique, on va dire. L'année 2020 a été, disons, l'année où tout s'est enclenché. D'accord. Ah bah justement, c'est là où tu vas répondre à ma première question. Quel a été le déclic? Alors, je pense que le déclic, ça a été peut-être le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire avec le confinement, le contexte sanitaire, et puis surtout, je pense aussi que beaucoup de personnes, dont moi, se sont dit aussi que c'était peut-être l'occasion de réaliser certains projets, certains rêves qui ne s'étaient pas encore concrétisés. Et du coup, la publication de ces trois projets en a été du coup la cause et la conséquence logique. D'accord. Donc en fait, s'il n'y aura plus le Covid et le confinement, tu auras peut-être repoussé un petit peu l'envie de la littérature ou tu avais déjà envie d'écrire, mais tu Disons, as attendu le bon c'était moment déjà pour en te projet lancer. et il y avait toujours des petites choses à retravailler et puis l'attente du bon moment. Et quand le confinement a démarré, je me suis dit, après c'est peut-être une intuition aussi, que c'était le moment peut-être de commencer à faire des choses et du coup de commencer la publication de certains ouvrages que j'avais démarrés quelques mois, quelques années auparavant. D'accord. Ok. Alors, tu avais eu envie de te mettre en auto-édition tout de suite ou tu t'es dit je vais tenter l'aventure quand même de la maison d'édition à un compte d'éditeur Alors, parce que c'est vrai il y a aussi un truc que les gens qui ne connaissent pas vraiment la littérature et que nous, entre auteurs, on va dire que ce soit auteur traditionnel, auteur auto-édité et hybride, terme que j'ai appris tout récemment en faisant des lives et en parlant avec d'autres confrères auteurs et autrices, surtout auto-édités, et qui sont hybrides aussi, c'est que c'est un mélange des deux. On peut être aussi bien en maison d'édition que auto-édité. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait dire que allez, je vais me mettre en auto-édition? bah, disons que au début, c'est vrai que je regardais plutôt dans le milieu de l'édition classique, et c'est vrai que je voulais, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que ça s'est fait assez rapidement. Je dirais en moins de quelques semaines, la publication de mon premier livre, Moi, Elena, s'est fait, j'ai envie de dire, très rapidement. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément envie d'être dans l'attente qui pouvait être engendrée par une maison d'édition plus classique, on va dire. Et c'est vrai que l'auto-édition m'offrait un petit peu cette liberté artistique et puis aussi, je me suis rendu compte en discutant avec d'autres auteurs, autrices auto-édités, que effectivement il y avait quand même une liberté qu'on restait maître du projet du début à la fin. Et c'est vrai que cette partie, cette vision des choses m'a beaucoup plu. D'accord.
Et donc, tu penses après continuer en auto-édition ou tu vas peut-être te mettre en ou hybride ou faire ou aller en classique, en littérature traditionnelle. Bah, disons que c'est vrai qu'à un moment donné, je me posais la question, mais enfin, je vois quand même que le marché de l'auto-édition et les auteurs auto-édités sont quand même de plus en plus nombreux. C'est un marché qui se développe de plus en plus. Et c'est vrai que ce qui pouvait être une minorité au début commence à devenir, je dirais, un petit phénomène, on va dire, une petite tendance. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie de rebasculer dans le milieu classique. Je pense que je vais continuer effectivement à faire dans l'auto-édition parce que c'est quelque chose qui me convient parfaitement pour l'instant. D'accord. Alors, j'en Et profite c'est pour dire du coup ah, que il y a quand même une liberté artistique qui je trouve est très intéressante. Après, d'accord. je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des auteurs, mais c'est vrai que je pense que pour moi, en l'état actuel des choses, ça me correspond parfaitement, je vais dire. D'accord. Alors, j'en profite pour dire coucou à nos viewers. Alors, salut Saïd, salut Elise et salut XHD 309. Enfin, Daniel. Oui, et Alors, puis bon, alors, si tu veux passer un petit coucou, c'était l'occasion. vas-y, mais pas de souci. Tu peux passer un coucou. C'est le live où les gens peuvent interagir durant le live et même l'invité peut interagir. D'accord, bah, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, s'ils ont des questions, il faut pas qu'ils hésitent. Ah oui, oui, je suis sûr que ça va y aller en rafale les questions. Alors, j'ai une autre question qui est, comment dire, que tout le monde, ça peut être un super débat. Le talent inné ou acquis, selon toi? Ah, alors oui, c'est une question qui, je pense, selon les personnes, amène diverses réponses. Je dirais que pour moi, le talent, on a peut-être, selon les personnes, une base quand même qui est innée, c'est-à-dire certaines personnes auraient plus de facilité que d'autres, mais pour moi et pour ma part et selon mon vécu personnel, il y a quand même une base aussi d'acquis. Par exemple, dans le milieu de l'écriture, effectivement, on peut avoir certaines facilités, mais tout ce qui est les tournures stylistiques et même le style, il faut quand même un minimum de travail également. Je pense que quand on arrive à un certain stade, s'il n'y a pas un travail qui est fourni, ça ne va pas suivre, pour ma part. Après, je pense que d'autres personnes auraient peut-être un avis différent. Ce n'est que mon avis. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est bien de préciser. Alors, est-ce que tu as d'autres projets en vue ou pour le moment tu te calmes un peu et tu fais d'autres trucs? Alors, pour l'instant, il y a, je pense, un ou deux projets qui vont voir le jour en 2021. D'accord. C'est-à-dire que moi, Elena, ça fait partie d'une suite, je pense qu'il va y avoir entre peut-être 4 à 5 tomes pour le moment. Donc normalement, le tome 2, La force des croyances, devrait sortir le même mois, enfin un an quasiment jour pour jour, un petit peu pour fêter l'anniversaire de la publication de Moi, Elena, un petit clin d'œil. Et du coup, qui sera dans la même veine, c'est-à-dire dystopie et un peu dans le même univers, parce que ça sera la suite logique de la saga Croyance et Destin. D'accord, très bien. Alors, coucou Mazel Bibliophile. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, qui est en fait l'essence même de l'émission, c'est-à-dire parler d'un sujet comment dire, qui te passionne ou qui te travaille, que ce soit un sujet d'actualité ou pas, mais quelque chose que tu as toujours envie de défendre. Voilà, un sujet que tu as envie de défendre. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui pourraient être abordés. Je dirais le sens de la vie, le sens de l'existence, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans chacun de mes livres et dans chacun de mes romans. C'est-à-dire dans chacun de mes livres, j'essaie plus ou moins d'apporter peut-être quelques éléments de réponse, parce que c'est vrai que parfois on peut être amené à se poser des questions comme quel sens on peut donner à notre vie, quel sens aussi on peut donner à nos actes, à nos pensées.
On parlait par exemple de l'inné et de l'acquis, par exemple, dans notre vie actuellement, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. Et puis surtout aussi, c'est une des choses que j'ai aussi abordées dans mon premier roman, Moi et Elena, c'est que dans quel sens on peut être considéré comme maître de son destin, c'est-à-dire qu'on peut avoir une influence sur ce qui va nous arriver, et aussi dans quel sens le destin peut aussi décider à notre place, parce que je pense que le contexte actuel nous rappelle que effectivement on peut décider de certaines choses, mais aussi certaines choses peuvent parfois aussi s'imposer à nous. C'est vrai, exact. Ouais. Donc, on va dire tout ce qui est un peu, comment on pourrait appeler ça? Patience, parce que mais vraiment tout ce qu'il y a autour du destin, voilà. C'est tout ce qui est autour du destin et Oui, au sens de la vie. après c'est vrai que c'est très large, ça peut être abordé de plein de façons. C'est vrai que j'ai abordé cet angle-là, mais par exemple dans Décrocher à la Lune, le sens de la vie, c'est pour résumer un petit peu, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui est atteint d'une maladie létale, donc qui est normalement condamné à plus ou moins long terme. Et du coup, le sens de la vie, c'est plutôt abordé dans le sens de effectivement, il y a quelque chose qui s'impose à nous et on le sait. Et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de vivre au mieux cette vie qu'on n'a pas forcément décidée et qui s'impose à nous malgré tout. D'accord, très bien. Ah, c'est pas mal. C'est un sujet vachement sympa. Tout ce qui concerne on va dire le destin. Moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment. C'est même si j'en aborde pas, enfin, j'en parle pas vraiment. Enfin, j'en parle pas vraiment dans. Comment dire? Je parle plus des actions que le destin même. Mais on va dire que c'est dans toutes les histoires, de toute façon, qu'on parle de destin ou de sens de la vie. Oui, et c'est vrai que dans beaucoup de livres, on en parle plus ou moins. Et je pense que c'est je dirais, un des secrets qui fait que la littérature est encore grandement appréciée de nos jours, c'est que ça nous amène à nous poser des questions à travers le destin, les trajectoires des personnages, et puis à nous amener à nous poser des questions et à nous interroger sur notre propre vie de manière plus ou moins directe. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du karma, tu sais, par exemple, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être un autre destin, mais enfin, qui est un peu comme le destin, ou qu'on peut pas maîtriser, ou alors qu'on peut maîtriser sans le vouloir, ou qu'on peut pas maîtriser du Je tout. pense le karma, c'est vrai que c'est une notion très complexe. Je pense il y a une partie effectivement où on peut se dire qu'il y a une partie d'hérédité, par exemple, je sais pas, selon le contexte familial, selon le milieu dans lequel on a grandi, je pense que ça peut influencer beaucoup. Mais également, je pense qu'il y a quand même une partie de du karma qu'on peut maîtriser. Je pense qu'il y a un peu des deux. D'accord, Je dirais c'est ni blanc ni noir, il y a un petit peu des deux. C'est marron. d'accord, ok. Ah, très bien. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie qui est le questionnaire fiction. Donc, est-ce que tu es prêt pour cette interview de questions? Bah, il n'y a pas de souci. Je suis Très bien. prêt. Ah merde, attends. Qu'est-ce que je raconte? Questionnaire écriture parce que tu es écrivain. Je me suis trompé. C'est pareil, moi, je suis trompé, Il je n'y sais a pas pas de pourquoi j'ai mis souci. le questionnaire et la fiction. Bah, il fallait bien qu'il y ait un couac aujourd'hui, hein. Il fallait bien qu'il y ait un couac. Ah, Alors, la questionnaire d'écriture. perfection n'est pas de ce monde, donc il n'y a pas de souci. Alors, qui est ton écrivain favori? Alors, oh, j'en ai plein. Je dirais peut-être Guy de Maupassant parce que je dirais, c'est le premier livre, disons, de littérature que j'ai vraiment lu. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est Une vie, qui illustre bien un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment. Et c'est vrai que ça a été un auteur pour lequel j'ai toujours un grand coup de cœur. D'accord. Le roman que tu aurais aimé écrire. Un roman que j'aurais aimé écrire, je dirais La Dame aux camélias, parce que c'est un roman
très profond. C'est une magnifique histoire d'amour. C'est vrai que quand on lit les premières pages et puis même jusqu'à la fin, on se rend compte que je dirais que c'est vraiment le livre de littérature qui m'a vraiment fait comprendre à quel point l'amour pouvait être fort et intense. Disons que je me suis beaucoup retrouvé dans ces lignes, dans ce qu'il écrit, et puis j'ai trouvé que c'était vraiment profond, et je me suis dit, en terminant le livre, c'est vrai que j'aurais vraiment voulu écrire ce livre parce que j'ai passé des merveilleux moments en le lisant, même si il y avait des passages un petit peu moins, j'ai envie de dire, comiques, on va dire. D'accord. Alors, salut Petrovski, salut Mathieu. Eh oui, on en rejoint en temps normal. C'est ça qui est bien aussi avec les lives, c'est qu'on peut voir l'audience grimper ou descendre. C'est ça, c'est évolutif, bah, c'est bien. Voilà, c'est bien, on fait la télé 2.0. The, alors l'accent pas terrible en anglais parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. The Whiters 92, bonjour, bonsoir, et merci de passer aussi sur le live. Alors, si tu étais une citation. Ah, si j'étais une citation, laquelle je choisirais? Ouais. Euh, alors, une citation. Euh, il faudrait un petit peu de temps pour. Alors, qu'est-ce que je peux. Oh, il y en a tellement qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce que je pourrais. Ah, il y avait effectivement une belle citation que je pourrais citer, c'était que le, le bonheur le plus, alors j'ai plus les mots exacts, mais que le bonheur le plus intense, c'était celui qu'on partageait. Ah, très joli. Je trouvais que c'était une belle citation, et puis surtout aussi parce qu'on parle, on est dans une société où on parle beaucoup de bonheur, et puis des fois on parle beaucoup du bonheur comme étant quelque chose effectivement d'individuel. Et c'est vrai que je pense que les personnes et notre entourage y font aussi pour beaucoup. Et je trouve que cette citation illustre bien ce fait. D'accord, très bien. À la main ou sur ordinateur? Ah, pour l'écriture, alors il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que le projet que je vais sortir courant mai, il a été écrit essentiellement à la main. Mais pour l'instant, la majorité des livres que j'ai écrits, c'est plutôt à l'ordinateur. D'accord, très bien. Voilà, donc un peu des deux. Oui, je pense que c'est une majeure partie des écrivains qui le font. Enfin, depuis qu'il y a l'ordinateur, je pense qu'une Oui. majeure partie des écrivains dont je fais partie, je pense que bah, toi aussi tu viens de le dire, on fait les deux, quoi. On fait les deux, et puis je pense que ça dépend aussi de l'inspiration. Des fois, on a envie de passer sur un support papier, et puis parfois, l'ordinateur est aussi le support parfaitement adapté parce qu'on a une idée, puis on veut tout de suite le concrétiser, voilà, voir les caractères s'imprimer. Puis c'est vrai que l'ordinateur, c'est quand même plus pratique pour certaines raisons. C'est vrai. Alors celle-là, aïe, 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 aïe. Il y a des gens, ils ont perdu des amis à cause de cette question. Le livre que tout le monde aime et que toi tu détestes. Mais j'en ai pas. J'en ai pas. C'est à chaque fois qu'on m'a conseillé un livre ou qu'on m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise, j'ai adhéré à ce qu'on me disait, au conseil qu'on m'avait donné. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment de livre que tout le monde aime et que moi je déteste. Après, ça va peut-être arriver un jour. Ah oui, hein, c'est possible. Hein. Ah oui, dans ce cas-là, j'aurai une réponse. Ah. Alors, un rituel avant d'écrire? Alors, pas forcément. Après, je pense que ça dépend peut-être des auteurs et des autrices, mais je dirais que les moments où j'écris, je sais pas comment expliquer ça, je dirais une vague d'inspiration. Je suis dans un état
où j'ai une idée, j'ai quelque chose en tête, et puis tout de suite j'ai envie de l'écrire. Après, c'est vrai que la musique m'aide beaucoup à me mettre dans cet état d'esprit aussi. D'accord. Parfois, je peux écouter une musique ou par exemple voir un clip ou une vidéo avec un fond sonore et de me dire, ah tiens, cette idée, ça me fait penser à telle idée. Et puis ensuite, je sais pas, j'ai une idée de livre qui me vient ou une idée pour tel chapitre de tel projet que j'avais prévu. Ça dépend, c'est variable. D'accord. Le lieu où tu préfères écrire? Alors, le lieu où je préfère écrire, sur mon canapé, parce que c'est confortable et j'ai une table basse qui est très pratique aussi pour poser mon ordinateur. D'accord. Très bien. Je trouve que le côté pratique et le confort, c'est aussi, je dirais, deux aspects fondamentaux pour l'inspiration. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Voilà, un endroit où on se sent bien et surtout le silence aussi. C'est vrai que quand j'ai du bruit, c'est plus difficile aussi d'être inspiré. Je dirais que ça parasite un petit peu les idées. Disons que ça s'enchaîne, c'est moins l'enchaînement est moins fluide. D'accord. Très bien. Et enfin, tu écris plutôt la journée ou la nuit? Oh, je dirais pour les. Alors, ça dépend. Quand je suis vraiment très inspiré, ça peut être la journée, mais la majorité des moments où j'écris, c'est le soir et parfois très tard le soir. D'accord. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était avec plaisir. Ben, merci. Alors, bon, c'est vrai que je fais rarement, je veux dire, je le demande rarement aux invités. Mais si tu veux en profiter pour faire ta pub, par exemple, est-ce qu'on peut te retrouver dans un site internet ou quelque chose? Alors, j'ai un site internet où j'ai un petit peu tous les ouvrages que j'ai déjà publiés. Donc, c'est thibaudauteur.fr. Et sinon, il y a le lien sur mon profil si jamais certaines personnes ou certains invités ont envie d'y jeter un petit coup d'œil. D'accord, très bien. Salut Paracetia. Bon, bah, je te remercie. Donc, c'est la fin du live. C'est bête, hein. Mais on aura l'occasion de se reparler, je pense. Oui, aussi, en Ça tout va cas, redonner. ça a été avec plaisir et puis ça a permis aussi d'échanger, de discuter. Je trouve que c'est toujours très intéressant de faire de nouvelles rencontres. Donc, merci à toi, si je peux te tutoyer. Ah oui, pas de souci, hein. Oh, je préfère demander quand même. C'est vrai. Bon, moi, c'est vrai que, pareil que moi, des fois, je vous vois, mais après, quand je vois que c'est à peu près la même génération que moi, je tutoie, hein. Oui. Bah, après, c'est toi qui poses les questions, donc on va dire que c'est ton privilège, c'est normal. C'est vrai. Là, là, la fin, ouais, Paracelsia. Bah ouais, 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 c'est con. C'est con. Salut Lionel. Donc c'est con, et on a la fin. Mais je pense qu'on va se revoir. Bah, d'ici là, tu sortiras ton nouveau bouquin. Bah, j'espère en tout cas, et puis je surveillerai aussi ce que tu fais également, hein, parce D'accord, que ça a avec été plaisir. une découverte dans les deux sens, donc une très bonne C'est vrai. découverte en tout cas pour moi. Et vraiment merci beaucoup du coup pour cette opportunité parce que c'est toujours agréable de pouvoir un petit peu échanger sur son travail, sur ses idées, et puis de aussi parler à des personnes aussi qui sont intéressées, c'est toujours très plaisant. Donc vraiment merci à toi. D'accord. Et Bah, puis bah, merci, merci ça fait aussi à toutes plaisir. les personnes qui nous ont suivis également. Alors, comment ça se passe? Tu veux déconnecter ou je te déconnecte? Bah, si tu veux, tu peux me déconnecter, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Sinon, tu as un dernier mot avant, au cas où? Bah, le dernier mot, c'est prenez soin de vous et puis le meilleur pour la suite. Ah, Ça c'est fait bien plaisir parlé. de m'entendre à le dire. Merci Thibaut, à la prochaine. À la prochaine fois. Alors, merci à tous d'avoir suivi, même si vous êtes venus pour certains à la fin. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, vous pouvez vous rattraper la prochaine fois sur le replay sur ma chaîne YouTube.
Donc là, vous pourrez voir le live en entier. Et puis, en tout cas, vous pouvez partager la vidéo une fois qu'elle sera sortie et vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. C'est bien pour les statistiques, tout ça. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Alors, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.